Cet album est un hommage à Oumi Obey. Qui était Oumi Obey? Oumi Obey était, pour moi, c'est un personnage clé de l'histoire de cet espace qu'on appelle Cameroun, tout simplement parce que moi, je l'ai rencontré de différentes manières. C'est-à-dire, quand j'étais gamin, ma mère a passé 1 an et demi dans la forêt, dormant d'un lieu à un autre, avec mon grand-père fuyant l'armée française qui venait terroriser les gens afin qu'ils disent où se cachaient les maquisards. Et ma mère, son village, elle a grandi entre Sombo et Ngokmapoubi, qui sont des villages près de Boumiébé, le village d'Oumi Obey. Et donc elle m'a raconté cette histoire quand elle était jeune, mais je n'avais pas fait attention, j'étais gamin. Et plus tard, au lycée, j'ai appris dans le livre d'histoire qu'Oumi Obey était un terroriste. Et donc, je me suis retrouvé à avoir différentes versions d'une histoire de ce personnage. Et ce qui m'a intrigué, petit à petit, j'ai commencé à faire des recherches pour comprendre qui il était réellement. J'ai découvert quelqu'un d'exceptionnel. D'où est venue l'idée de faire cet album? Donc, j'ai décidé de faire cet album parce que je me dis comment est-ce que c'est possible encore qu'aujourd'hui que nous soyons dans la situation dans laquelle nous sommes. Pour moi, il me paraît de manière claire et certaine que pour régler le problème africain aujourd'hui, c'est à travers la reconnexion vers nos racines. Parce que nous sommes un peuple qui a le cul entre deux chaises. Nous ne sommes plus ce que nous étions réellement avant la colonisation et nous essayons, nous nous battons avec toutes nos forces à être des copies de l'Occident, c'est-à-dire des avatars des Occidentaux. Donc, à partir de ce moment-là, tant que nous n'allons pas faire le travail de retour pour aller nous connecter à nos racines, rien ne va marcher. Nous sommes régis par le storytelling. Donc, pour notre storytelling, on a besoin de personnes qui fassent briller et qui inspirent aussi les nouvelles générations, qui leur donnent envie d'aller plus loin, d'être confiants. Et donc, pour moi, il était vraiment, je me sentais presque obligé et urgent d'aller sortir ce personnage pour le mettre en lumière. Quelle était ta réaction au fait quand tu as appris que Apple avait utilisé l'un de tes morceaux pour le lancement de iPhone 6? Ouais. Je discute avec beaucoup de jeunes et à chaque fois j'essaie de leur dire qu'il ne faut pas changer notre identité parce qu'on a envie de plaire. Et le fait que Apple choisisse une chanson en langue bassa venait complètement renforcer mon discours et de leur dire que vous voyez, j'ai pas eu besoin d'aller chanter en français ou en anglais pour que voilà, des marques les plus importantes puissent venir choisir mes chansons. J'ai chanté en bassa maternelle et que j'ai fait ma musique et qu'avec la qualité, la rigueur, le travail, le sérieux, les choses, et quand on est ambitieux, tout est possible.